Ce podcast contient des scènes de sexe explicites, à réserver aux oreilles majeures. Les audiocus. Les audiocus. Quelles étaient ces zones érogènes? Est-ce que tu te souviens de ce que tu regardais, de l'odeur qui pouvait t'envahir à ce moment-là? Comment est-ce que vous vous êtes touchés? Est-ce que vous êtes parlé? Et lui, il trouve aussi le chemin, c'est-à-dire la façon dont il touche avec ses mains, etc. Il y a un truc qui est irrésistible. Et à quel moment t'as joui vraiment? Je suis Claude Emmanuel et vous écoutez les audiocus. Parler de cul, c'est quelque chose que j'ai appris à faire en tant que pigiste pour le podcast Hotline cette dernière année. Hotline, c'est un podcast qu'on a voulu rigolo, où des meufs parlent de sexualité, d'absolument toutes, sans que ce soit un sujet qui fâche, mais surtout qui aide plein d'autres meufs. Être une meuf trans et parler de sexualité alors que nos corps sont fétichisés et objectivés me semblait une nécessité pour que mes sœurs puissent s'imaginer vivre en dehors des stigmates qu'on leur colle tout le temps à la peau. D'ailleurs, en parlant de peau, de la toucher particulièrement, je voudrais vous partager ma toute première relation amoureuse avec un homme. J'ai failli l'épouser, mais plus que notre histoire chaotique, ce qu'il m'a apporté, c'est beaucoup de respect et de reconnaissance, ce que j'aimerais vous raconter aujourd'hui. « 2016, début 2017, je pense que le plus gros changement physique de ma transition est intervenu à ce moment-là. Se réveiller chaque jour et se regarder dans le miroir, c'était découvrir une nouvelle personne à chaque fois, se reconnaître enfin quelque part, arriver à s'apercevoir. Et s'apercevoir soi-même, c'est aussi relâcher la pression sur le regard que les autres portent sur soi-même. Et donc du coup, dans ce contexte-là, j'étais suivie. J'allais souvent à Sainte-Anne, en hôpital psychiatrique, et là-bas, j'ai rencontré un garçon. Épisode 5. Mysterious Guy from Another Planet. Et en fait, on a commencé à discuter et je me suis présentée naturellement en lui disant que j'étais Claude Emmanuel et il a pris l'information comme telle, sans avoir un questionnement ou une surprise de curiosité. Non, il n'a pas eu ça, il a pris juste comme j'étais et c'est sûrement une des premières personnes qui m'a regardée comme il fallait. Sainte-Anne, c'est un hôpital qui s'occupe principalement de personnes qui ont des troubles mentaux ou qui sont en difficulté, en état limite avec elles-mêmes. Et moi, j'y étais là-bas pour le début de ma transition parce que j'avais essayé de me faire du mal. Et j'étais dans une section de groupe qui était de jour et parfois on pouvait y rester la nuit. Et ça reste un hôpital, donc c'est vraiment pas cool. Esthétiquement, ça donne rien du tout, ça pue. Et surtout, pas tout le monde a les mêmes troubles, donc je trouve que c'est quand même assez dangereux. Tu te retrouves avec d'autres personnes qui sont, elles, vraiment dangereuses, et tu ne peux pas fermer ta chambre à clé. Et je pense que c'est aussi dans ce cadre-là que les nuitées se sont installées entre lui et moi. C'est parce qu'en fait, j'étais très rassurée de pouvoir dormir avec lui. Parce que ça arrive pendant la nuit, t'as des gens qui ouvrent ta porte, et tu sais pas c'est qui. Ou alors c'est quelqu'un qui a un grand trouble et t'es en mode genre... Ok, j'appuie sur le bouton et j'espère que les infirmiers vont arriver vite. Du coup, c'était toujours un peu dans ces trucs de tension, mais il y avait quelque chose de très canapé dans le fait qu'on dorme ensemble. Genre, tu sais, tu t'installes dans le canapé, tu regardes une bonne série et la vie, elle coule sur toi comme un long dimanche ensoleillé. Voilà, avec les fenêtres ouvertes et compagnie, et cet espace morose, d'un coup, devenait un spa. Ce qui me ravissait et ce qui me permettait de m'endormir tout de suite, c'était son odeur. Parce que je savais qu'il était autour et il y avait un truc en moi qui se relâchait. Et je sais pas comment je pourrais le décrire, mais il y a des êtres humains qui vous font l'effet d'un antidépresseur ou d'un anxiolytique, et lui, il en faisait partie, alors que lui-même, c'était la définition même du trouble. Mais, je sais pas, je lui avais accordé une confiance que j'accordais pas forcément à d'autres personnes.
Il a une voix incroyablement grave. À chaque fois qu'il parlait, c'était comme des caresses sur mon corps. Et lui, c'était une voix qui le dérangeait un peu, donc il parlait tout le temps très doucement. Mais même en parlant doucement, son timbre de voix était très rock. Et moi, ça me séduisait beaucoup. Et puis physiquement, il avait pas beaucoup de poils. Et ses petits poils, sa barbe... Ah, ça, la barbe, voilà. C'est un truc qui me... indescriptible comme sensation. J'adore passer mon visage sur la barbe de mes compagnons, précisément la sienne. Je sais pas, je me frottais le visage tel un chat sur son propre visage rempli de poils et j'étais heureuse, quoi. La façon dont il m'embrassait aussi, il avait des lèvres pulpeuses, donc moi aussi, comme des animaux sauvages. Lui, ça lui arrivait de me mordiller. Genre d'un coup, il arrivait, il me mordillait et moi, je me frottais à son visage, quoi. Ouais. J'étais très traumatisée par mon ventre. Parce que à ce moment-là, j'avais perdu 100 kilos et j'avais ce qu'on appelle un tablier, c'est-à-dire quand on perd trop vite du poids, on a un excès de peau qui se crée aux endroits qui n'ont pas eu le temps de se rétracter. Je refusais qu'il touche cette partie-là, mais la façon dont il avait de pouvoir la contourner, c'était rempli d'amour. Il avait toujours cette gesture de me toucher allongée sur la hanche. Et la hanche, c'est pour moi, quand elle est volumineuse, il y a un truc de très féminin. Et il l'axait le toucher sur les bords de la hanche pour pas toucher mon ventre. Et ça me libérait encore une fois de quelque chose. Quand il remontait, il avait tendance à me toucher la poitrine, qui n'était pas beaucoup présente, mais la façon dont il la prenait, la façon dont il l'enrobait avec ses mains, c'était comme un petit soutien-gorge, quoi. Et je trouve que cette gestuelle-là, plutôt que de venir appuyer, pincer, quoi que ce soit, ça montrait toute la considération qu'il avait pour moi. Il adorait mes jambes aussi. Dès qu'on était allongés, on se reposait ou quoi que ce soit, il faisait tout pour mettre sa tête entre mes genoux. Et il avait tendance à palper les cuisses. Et ça, je sais pas, c'est un truc qui me manque quelquefois. Parfois, je me le fais toute seule. Parce que c'était quelqu'un qui était très tactile. Et du coup, le fait qu'il vienne palper, apprécier ça, pour moi, c'était encore une fois de l'ordre de la reconnaissance. Il prenait un sacré soin aussi à me faire des massages. Lui, il aimait pas ça, mais il adorait en faire. Et du coup, il passait la plupart de son temps à toucher une partie de mon corps. Que ce soit dans le lit, il posait au moins la main, un truc qui permet d'avoir un contact. Et c'est vrai que ça, c'était des choses qui étaient très rassurantes et qui peut-être ont créé un traumatisme avec le temps parce qu'aujourd'hui, même avec mon nouveau bail, quand on dort ensemble, je suis pas du tout satisfaite, quoi. S'il me tourne le dos... Je veux qu'il me spoon toute la nuit, sinon c'est rien du tout, rentre chez toi, quoi. Et lui le faisait, il ne bronchait pas, il avait toujours les mains baladeuses de façon respectueuse au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'était, je pense que c'était du génie, peut-être parce qu'ils étaient 35 000 dans sa tête, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était ravissant. Toutes ces parties qui, moi, me complexaient comme... Enfin, je sais pas, l'argument des personnes qui sont transphobes pour pouvoir détecter une personne trans dans la rue, surtout quand c'est une femme trans, c'est de faire apparaître aux yeux de tout le monde cette espèce de masculinité itinérante qu'on devrait se trimballer, alors que, c'est basé sur rien du tout. Les grandes mains, les grands pieds, les longues jambes, la taille, la voix... l'ossature du visage, l'ossature du corps, la shape du corps, la pomme d'Adam, ce genre de trucs qui peuvent vraiment faire mal sur le moment et qui, lui, avait une superbe
dynamique pour pouvoir désamorcer ces moments complètement dysphoriques pour moi. Et je le remercierai toujours, et c'est peut-être pour ça qu'on se parle encore, parce que il a ce truc de compréhension que jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé chez d'autres personnes. Avec le traitement hormonal que j'avais, c'était très difficile pour moi de me turn on, d'être excitée. D'ailleurs, j'avais pris un sacré attrait toxique à ne pas me toucher, à ne pas m'accorder de plaisir personnel comme de la masturbation ou quoi que ce soit. Les seuls moments que je partageais de ma sexualité, ça a été toujours avec quelqu'un d'autre. Même encore aujourd'hui, je ne pratique pas la masturbation. Je pratique les rapports sexuels qu'avec les personnes que j'aime. Et un bisou pour me turn on, une caresse peut me turn on, une fleur qu'il me cueille. La façon de parler qui n'était pas de parler de mon physique, ça me turnait on aussi. C'était ouf parce qu'il savait que les compliments c'était très difficile pour moi. Et donc du coup, il avait ces phrases qui étaient très intelligentes et qui venaient faire un compliment sans que ça soit un compliment axé sur le physique, qui était basé sur mon intérieur. Sur le fait que j'avais dit un truc et que ça l'avait permis de réfléchir et qu'il trouvait ça vraiment très intéressant, que du coup il avait commandé le bouquin pour pouvoir se renseigner plus sur ça et tout. Ça, c'est des trucs qui me turnaient grave on, quoi. Voilà, Mr. Anthony. Son surnom d'ailleurs c'était Mysterious Guy from Another Planet. Parce qu'il n'était pas tout le temps là. Ce qu'on appelle communément la dissociation. Mais il a toujours été là avec ses mains. Donc c'est très bien aussi. Les audiocus. Un épisode de Claude Emmanuel. Réalisation Juliette Medevielle. Musique originale Yamé. Mixage Benjamin Touron. Un podcast Studio Fact Audio. Lay down on your shoulder, I feel undercover. Lay down on your sofa, I'll fall down, I'll fall down. Stranger every night, stranger over time. I fall down, I fall down. Feel me now, feel me low. Feel me now, feel me low. À suivre, un bon coup.